Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va découvrir un concept indispensable en JavaScript, le tableau. Mais à quoi sert un tableau? Tout simplement à stocker plusieurs valeurs dans une seule variable, ce qui est rencontré pour un objet. Un objet, on a vu que au lieu de déclarer plus de variables, on pourra condenser dans un seul variable qu'on nommera objet. Mais ici, un objet sert à stocker plusieurs valeurs dans une seule variable. C'est comme une boîte avec des cases numérotées dans lesquelles tu ranges des données. Restez avec moi, je vais montrer pourquoi c'est super pratique. Donc pour déclarer un tableau, on utilise des clochers. Je vais vous montrer l'abstraction de notre projet. Ici, je dois enlever tout ce qui se trouve à l'intérieur. On part à 0. Si on entame une nouvelle leçon, on va voir le tableau. Donc ici, je vous montre l'arborescence en même temps. Dans notre projet, on a un projet qui s'appelle JavaScript qui contient des fichiers index.html et script.js. Dans index.html, on a les balises qui définissent le code HTML, sauf qu'on a à l'intérieur de body le titre de niveau 1 apprendre le JavaScript et le script qui montre qu'on veut écrire du JavaScript, et on a pu interconnecter ou bien connecter le fichier index.html et le fichier script.js à l'aide de l'attribut source SRS, puisque index.html et script.js se trouvent à la même racine du projet. C'est pourquoi on a mis directement script.js. Si j'enregistre, et même ici, quand j'enregistrerai, dans notre navigateur, on trouvera ici en haut tableau seulement et apprendre le JavaScript. Dans la console, il n'y a pas quelque chose. Et ici, on nous a dit de déclarer un tableau. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. Je vais déclarer un tableau qui s'appelle fruits. Et ce tableau contient des pommes de différentes valeurs. Ces pommes, on a donné aussi comme quoi pomme, banane, mangue. Banane. On a aussi donné mangue. Et puis je mets point virgule. Console. Point log. Je vais afficher ce tableau. Je mets le nom du tableau s'appelle fruits. Et j'enregistre. On trouve bien notre tableau qui s'appelle fruits, qui contient les différentes valeurs pommes, bananes, mangue. Donc ceci pour déclarer un tableau, on utilise les clochers.
Ici, on a un tableau float qui contient 3 éléments, pomme, banane et mangue. Pourquoi utiliser un tableau? Quelle est son utilité? Si on n'avait pas de tableau, on fera ça. Donc, on dit que si on n'avait pas de tableau, on pourra faire les floats. Je mets float 1 et je mets pomme. Pomme. Si je fais copier pour aller vite. Ici je change. Je mets 2. Ici je mets 3. Ici c'est banane. CTRL C c'est banane. CTRL V. CTRL C pour copier. Et CTRL V. Et si je voulais faire accéder à ces valeurs, pomme, banane, mangue, j'aurais pu utiliser nous tous on sait comment afficher une variable. On connaît tout ça par cœur. Si j'enregistre, on voit que je trouve pomme, banane, mangue, mais ça ce n'est pas un tableau. On a fait appel à une variable, à une seule variable, variable par variable, ligne par ligne. Donc ici, pas du tout de pratique. Supposons ces données sont, ce sont des fluides et on déclare un à un. Donc ce n'est pas du tout pratique, mais le fait qu'on a utilisé un tableau let float avec les clochers, pomme, banane, mangue, tout est regroupé au même endroit. Accéder aux éléments d'un tableau. Comment je peux accéder aux éléments d'un tableau? Chaque élément a un indice indexé qui commence ou bien index qui commence à 0. Donc pour notre cas ici, le pomme a comme indice 0 et le suivant a comme indice 1 et le suivant a comme indice 2, ainsi de suite. C'est ce qu'on dit ici. Donc je vais arriver ça. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas pratique. Donc on a dit pour accéder à un seul élément, on va démontrer ça pour montrer que ça se trouve à un indice 0. Je mets les crochets et puis je mets 0. Est-ce que ça va m'afficher seulement pomme? J'enregistre. Oui, vous voyez que je trouve pomme. Et si j'essaie d'accéder à l'élément d'indice 1, je trouve banane, oui. Ne comptez pas de 1, je répète, notez quelque part. Ne comptez pas de 1, 2, 3, 4. Non. Comptez de 0, indice 0, index 0.
je mets, on est sur l'élément qui a comme indice 2 et c'est manque. On voit bien que j'ai réussi à accéder à toutes ces données. Donc, comment on peut modifier un élément? Donc, l'élément qui se trouve à un indice 1, c'est banane. Je vais changer ça. Ici, je mets float. Oui. Non, c'est float. Je mets les clochers si je ne me trompe pas, oui. Le clocher 1. Et je vais changer ça en orange. Fluide orange. Ici, au lieu de m'afficher banane, ça va m'afficher orange. Si j'enregistre, ça m'affiche orange. Donc, je viens de modifier un élément. Songez à mettre le nom du tableau et puis à mettre son indice. L'indice, si